Bonjour, mesdames et messieurs. Comme Luc vient de dire, je m'appelle Telngara Sembe. Je suis représentant de France Volontaire au Togo et au Ghana. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième webinaire qui s'articule autour de la thématique Parlons VIS, mobilité courte, s'engager comme volontaire international pour quelques semaines. Parlons VIS est le nouveau rendez-vous de France Volontaire pour parler du volontariat international d'échange et de solidarité avec vous. Cette réunion d'information donnera la parole à nos membres et partenaires, ainsi qu'aux volontaires qui incarnent le volontariat international sur le terrain. Un temps d'échange pourrait vite devenir aussi le point de départ d'un parcours d'engagement pour de nombreux participants qui sont ici. Alors, comme vous l'avez constaté, il y a 4 intervenants ce soir qui vont intervenir autour de 30 minutes. Nous aurons ensuite 30 minutes ou 45 pour qu'on puisse répondre en fait à vos questions. L'objectif est vraiment d'échanger avec vous. Donc, faire un petit rappel sur France Volontaire. France Volontaire est la plateforme française du volontariat international d'échange et de solidarité, créée en 2009 sous la forme d'une association et désormais groupement d'intérêt public, GIP France Volontaire. Donc, nous sommes un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et nous sommes reconnus comme un des acteurs de l'aide publique au développement de la France par la loi du 4 août 2021. Donc, France Volontaire est aussi le fruit d'une construction partagée qui réunit l'État, des collectivités territoriales et des associations autour d'une mission d'intérêt général, le développement et la promotion du volontariat international d'échange et de solidarité. Donc, la plateforme France Volontaire s'appuie sur une présence aussi en France, métropole et territoires d'outre-mer, et sur un réseau d'espaces volontariat en Afrique, Asie, Amérique latine, Caraïbes, au Moyen-Orient et Océanie. Alors, sur le réseau des espaces volontariats sur le terrain, je vais vous faire une petite introduction sur la diversité du volontariat international d'échange et de solidarité. Aujourd'hui, nous parlons principalement des missions courtes. Et au Togo, où je suis le représentant actuellement en 2023, nous avons accueilli au total 2113 volontaires internationaux d'échange et de solidarité, dont 1988 volontaires en mission courte focalisés sur des projets solidaires, 72 services civiques et 53 volontaires de solidarité internationale. On constate que les chantiers de solidarité internationale constituent le plus grand nombre de volontaires arrivant au Togo. Donc, sécuriser le parcours de ces milliers de volontaires qui arrivent sur toute l'année au Togo, nous avons mis en place, avec l'appui de l'ambassade de France au Togo et l'Agence nationale du volontariat au Togo, un dispositif d'accueil à l'aéroport de ces volontaires. Ce dispositif est constitué de 4 volontaires togolais qui se relaient sur les vols internationaux en provenance de la France afin d'enregistrer, d'informer, d'orienter et d'accompagner les volontaires à leur descente de l'avion. Nous accueillons certains des groupes de jeunes à l'espace volontariat où ils bénéficient de nos conseils et orientations pour réussir au mieux leur parcours d'engagement. Nous nous rendons ensuite sur le terrain pour visiter 10 à 15% de ces chantiers que je viens de dire tout à l'heure. Ce qui me frappe dans un premier temps quand j'arrive sur un chantier, c'est d'abord l'accueil à travers les danses traditionnelles, au rythme des tam-tams et des balafons, la joie, l'enthousiasme et la mobilisation de la population locale. Que ce soit aussi bien les autorités traditionnelles et religieuses, les femmes, les jeunes et les enfants. Pour les autorités traditionnelles, au-delà des infrastructures réalisées, c'est le choix porté sur leur localité pour accueillir des étrangers venant de très loin qui sont la source de leurs droits. La population locale, souvent les étrangers avec qui ils peuvent interagir, avec d'autres manières de vivre, de penser et d'agir. Mais c'est aussi surtout la joie autour des nouvelles réalisations d'infrastructures socio-communautaires. On peut citer la construction, la rénovation d'écoles, l'électrification des écoles et hôpitaux, pour ne citer là. Alors, en fait, de ces chantiers sur les jeunes. Quand nous venons sur le terrain, que nous échangeons avec les jeunes, que nous discutons avec ces jeunes, pour les jeunes, vraiment, c'est une rencontre interculturelle et des échanges sur le terrain. Certains profitent en fait de ces chantiers pour partager des connaissances et des expériences. Ils tissent aussi des liens entre les jeunes du Nord et du Sud
Les chantiers permettent aussi le dialogue entre les générations, puisque quelquefois, il y a les aînés aussi qui sont sur les chantiers et qui travaillent avec les jeunes. Mais aussi, les chantiers permettent le renforcement de l'engagement et la meilleure compréhension des interdépendances internationales et des enjeux globaux pour un monde plus solidaire. Voilà une petite introduction de ce que c'est que les chantiers et ce que nous faisons au Togo. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole au délégué général de Travaux, qui va présenter le réseau Travaux et les chantiers internationaux. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci Tenga, merci à France Volontaire pour nous avoir proposé en tout cas d'intervenir sur ce webinaire Parlons peu, parlons VIES et pour ainsi présenter le réseau Cotravo et notamment les chantiers internationaux de bénévoles pour lesquels on met en œuvre plein d'actions. Il y a une question peut-être juste Tenga, Mickaël, il y a une main levée, je ne sais pas si on procède maintenant à la question ou plus tard. Enfin, on t'entend très mal, Tenga. Je me permets juste de reprendre la parole. Aux questions. Pour les questions, je pense qu'il vaut mieux attendre la fin des présentations, qu'on fasse vraiment un temps d'échange dédié à tout ça sur la deuxième demi-heure. Ça marche. Vous pouvez soit écrire vos questions dans le chat pour qu'on puisse les lire, soit l'idéal ce serait de les écrire dans le chat, comme ça on y a tous accès, tous les participants peuvent les voir et on pourra y répondre plus tranquillement dans une demi-heure. Merci. Ok, merci Luc pour les précisions. Et donc, je vais vous présenter brièvement quand même qui on est, Cotravo. Le réseau Cotravo, alors c'est une association qui a été créée en 1959 par la volonté à l'époque des pouvoirs publics français et les premières organisations de chantiers de volontariat à l'époque de se fédérer pour mobiliser plus largement la jeunesse autour d'actions d'intérêt général et notamment autour des chantiers internationaux de bénévoles. Donc aujourd'hui, on est une association, on est une tête de réseau associative qui regroupe 16 associations membres. Voilà, vous les voyez sur le slide. Je vais pas toutes les énumérer, mais en tout cas, il y a Emmaüs, il y a Union Rempart, il y a Concordia, Solidarité Jeunesse notamment, qui sont toutes engagées pour la promotion du travail volontaire avec la mise en place de chantiers internationaux de bénévoles en France ou à l'étranger, mais également via la réalisation de volontariat long terme par le biais de services civiques, par le biais de corps européens de solidarité, par le biais également d'échanges internationaux, puisqu'on appartient à des organisations internationales type CCSVI, Comité de coordination du service volontaire international, par lequel on a plus de 80 partenaires dans le monde entier, avec lesquels on envoie des jeunes Français et résidents français à l'international sur des chantiers, mais aussi on accueille des volontaires internationaux sur nos chantiers en France. Voilà, sur la slide suivante, voilà, c'est un peu les propositions que nos associations membres font, parce qu'elles ont des propositions de court terme, voilà, comme les chantiers internationaux bénévoles que je vais vous présenter par la suite, mais il y a également des propositions à plus long terme. On accueille également des volontaires en service civique, que ce soit en France ou à l'étranger. On envoie également des volontaires en service civique à l'international. Et on accueille également des corps européens de solidarité et on envoie également des jeunes Français, Françaises en corps européen de solidarité, notamment. Donc voilà, je ne vais pas vous parler davantage des propositions, mais elles existent du court au long terme, et ce n'est pas que des mobilités courtes, mais aussi des mobilités longues en France et à l'étranger. Mais maintenant, je vais vous quand même présenter les chantiers internationaux de bénévoles, c'est quand même ce qui est important aujourd'hui. Donc, un chantier international de bénévoles, c'est quoi? C'est en France et à l'étranger également. Voilà, on organise des chantiers en France, à l'étranger. Un chantier réuni pour 1 à 3 semaines. Un groupe de 10 à 20 jusqu'à 30 bénévoles d'origine culturelle, géographique différentes. Ensemble, ils sont accompagnés par une équipe d'animation, une équipe d'encadrants qui gère la vie collective, qui gère la partie technique du chantier. Et ensemble, ils réalisent un projet d'intérêt général.
chaque groupe gère collectivement le travail, les loisirs, les repas, le budget. Donc, il y a une part forte de responsabilité des participants et des participantes dans toutes les tâches de la vie du chantier. Les domaines d'intervention sont très variés. Ça va sur la restauration, la mise en valeur du patrimoine, sur la protection de l'environnement, sur la préservation d'espaces naturels, l'aménagement d'équipements, la réhabilitation de l'habitat aussi, et aussi sur des animations culturelles, sociales, des projets de solidarité. Donc, on se rend compte qu'il y a un apport très fort des chantiers pour les bénévoles qui participent sur les chantiers, avec des temps d'émancipation, d'épanouissement personnel, des temps d'apprentissage de la vie en collectivité également. Alors, juste, si on peut passer la slide, parce qu'on est passé... voilà, et juste avant, voilà, merci. Donc, ouais, l'apport des chantiers est très important pour les bénévoles, donc, parce que c'est aussi des opportunités de rencontre avec d'autres personnes issues de tout horizon, donc, comme je l'ai dit, tout horizon social, culturel, géographique. Donc, c'est un espace qui permet cette rencontre, qui permet ce côté interculturel, ce côté intergénérationnel également. Donc ça, c'est super important parce que les chantiers sont ouverts à partir de 14 ans en France et à partir de 16 ans à l'étranger. Donc, on a ce côté intergénérationnel aussi très fort et ces espaces qui nous permettent de rencontrer de nouvelles personnes qu'on n'aurait pas forcément l'occasion dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment des opportunités de rencontres fortes et des expériences aussi où on se découvre un peu soi-même, des temps d'acquisition de connaissances également, de connaissances sur l'environnement, sur le patrimoine, sur les langues étrangères, parce que souvent sur les chantiers, bah, on peut aussi parler des langues étrangères, l'anglais notamment, avec tout un tas de bénévoles internationaux qui se regroupent sur un chantier et des fois la langue privilégiée, c'est quand même l'anglais. Donc il y a des acquisitions de connaissances, de compétences, aussi des temps de découverte du travail aussi, et notamment du travail manuel par tout ce qu'on peut mettre en place autour de chantiers, autour de la rénovation du patrimoine notamment, mais pas que, et aussi des expériences de mobilité, d'engagement. Voilà, on a souvent tendance à dire que le chantier court terme, la mobilité court terme d'une, 2, 3 semaines, et ben, c'est une première étape d'engagement, c'est une première étape de mobilité. Et derrière, ça pousse aussi aux bénévoles qui se sont investis sur les chantiers à se dire waouh, c'est super cet engagement, on a envie de s'engager un peu plus longtemps, un peu plus loin aussi parfois. Donc un peu plus longtemps, ça peut être sur un volontariat de service civique à l'international, ça peut être aussi éventuellement plus tard sur un volontariat de solidarité internationale. Donc voilà, on a souvent tendance à dire que le chantier international de bénévoles, en tout cas, c'est une première étape dans un parcours d'engagement et de mobilité, en tout cas pour les plus jeunes. Donc nous, on favorise ça au sein du réseau Co-Travaux avec l'organisation de chantiers internationaux de bénévoles en France et à l'étranger, et avec des dizaines de partenaires partout dans le monde pour justement avoir un label qualité fort, avoir des chantiers quand même qui sont intéressants et qui sont de qualité. Et on compte bien développer des nouveaux partenariats aussi pour essayer d'organiser un peu plus de chantiers, en tout cas un peu partout dans le monde. Et en tout cas, Blandine va vous présenter tout à l'heure un peu son expérience de chantier en Inde. Et moi, je suis en tout cas ravi de participer à ce webinaire et je me tiens à votre disposition si ensuite vous avez des questions sur les chantiers internationaux de bénévoles ou sur le réseau Co-Travaux. Et merci Tengar et France Volontaire pour ce webinaire en tout cas. OK, merci beaucoup Philippe. Maintenant, nous allons passer la parole à Anouk Bey, responsable du pôle Solidarité internationale du FONGEP, pour sa présentation. Bonjour à toutes et tous. Merci encore pour cette invitation à participer à ce webinaire. Donc, le FONGEP est une association de loi 1901 qui est le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire. Mais je vais directement passer à la présentation des dispositifs jeunesse qui vous intéressent aujourd'hui. Donc, nous, on met en œuvre 2 dispositifs qui sont Jeunesse Solidarité Internationale et Vie Vacances Solidarité Internationale, qui sont pour les jeunes âgés entre 15 et 25 ans, qui ont envie de mettre en œuvre une action collective, une action solidaire avec des pays qui bénéficient de l'aide publique au développement.
Voilà. Donc, les projets JSI-VVSI doivent être portés par une association française qui est parrainée par nos associations marraines au sein du FONJEP. Et tous ces projets doivent être menés en partenariat avec une association locale. Donc, le projet doit être co-construit entre le groupe de jeunes français et le groupe de jeunes locaux. Donc, le groupe de jeunes peut être constitué entre 4 et 16 jeunes et l'action doit durer au minimum 15 jours, dont 10 jours qui sont consacrés à l'action de solidarité internationale. Les 5 autres jours, ils sont consacrés à la découverte de l'interculturalité, à la découverte d'autres cultures. C'est ce qui est très important aussi dans le cadre de ces dispositifs. Ensuite, évidemment, il y a des projets qui sont, il y a des critères d'éligibilité pour ces projets. Donc, tout d'abord, il faut que les jeunes soient âgés entre 15 et 25 ans. Les groupes doivent être constitués entre 4 et 16 jeunes. Et les projets qui peuvent être financés dans ce cadre sont des projets d'éducation et de sensibilisation, des projets de rénovation ou de réhabilitation de certains bâtiments. Ça peut être aussi des projets culturels ou des projets de santé. Voilà, donc la subvention va jusqu'à 10 000 euros maximum par projet et elle peut aller jusqu'à 11 500 euros pour des projets qui sont au départ des Outre-mer et de la Corse. Et cette subvention ne peut pas représenter plus de 60% du budget total. Donc, bien sûr, vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet, du coup, www.fongep.org. Et vous trouverez également un guide du porteur de projet qui vous expliquera tout en détail les étapes à suivre et à faire pour pouvoir déposer votre projet JSI, VVVSI. Et évidemment, si vous avez des questions à la fin du webinaire, je suis disponible pour y répondre. Merci. Merci beaucoup, Anouk. Donc, maintenant, nous allons en fait écouter un témoignage d'une ancienne volontaire d'un chantier international en Inde, Blandine Granger. Blandine, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi aujourd'hui, je viens vous parler en tant que bénévole qui ai eu la chance de participer à un chantier international en Inde, donc cet été, en août 2023. Donc je voulais rapidement vous parler donc de mes motivations, de ce qui m'a poussée à partir en Inde, pourquoi est-ce que j'ai choisi le chantier international, donc en fait le volontariat à courte durée. En fait, j'avais envie de découvrir l'Asie différemment et je pense aussi de créer plus de contacts avec les populations locales, chose que je n'avais pas eu l'occasion d'avoir lorsque j'étais partie quelques années auparavant en Asie. Et puis, j'ai toujours aussi été animée par l'envie d'aider, par les questions sociétales, etc. Et donc, j'avais envie de réaliser un projet qui me tenait à cœur. Donc, raison pour laquelle je me suis plutôt intéressée, enfin, en tout cas, j'ai essayé de chercher au maximum des associations qui allaient dans ce sens-ci, sur Internet notamment. Et donc, je me suis concentrée au départ sur une association. Et finalement, quelques mois avant le départ, je me suis rendu compte qu'en fait, cette association ne correspondait pas à mes valeurs et à mes idées du volontariat. Raison pour laquelle je me suis repenchée voilà, sur la question. Et c'est Concordia, l'association que j'ai choisie, avec laquelle je suis partie en lisant voilà, de nombreux témoignages sur des forums notamment. Et j'ai eu de nombreux contacts par la suite avec l'équipe du secteur international de Concordia. J'ai rapidement ensuite compris donc que l'association en fait était en accord avec ce que je souhaitais, et puis j'ai choisi en fait le projet Live des Himalayas en Inde, donc dans le nord de l'Inde, qui répondait en fait à deux problématiques, un pan donc éducationnel et un pan mental. Et donc, le nord de l'Inde aussi me convenait dans la mesure où c'est une région qui a une richesse culturelle qui est assez folle. Et puis, c'est une région où il y a des Tibétains réfugiés et donc qui est remplie d'histoire.
Et voilà, donc en août, je suis partie sur le chantier. C'était un chantier de 2 semaines pleines. Donc on a travaillé tout d'abord dans une école. Donc là, j'ai mis quelques photos voilà, de l'école, le trajet pour aller à l'école. Donc concrètement, on a fait des travaux de rénovation dans l'école. Et on a travaillé voilà, avec des enfants. Donc on a donné des cours d'anglais à des enfants âgés de 3 à 14 ans. Donc c'était notamment voilà, des jeux, essayer voilà, de chanter, des jeux plutôt d'éveil, etc. Dans la mesure où il y avait des enfants qui étaient âgés de 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'était pas forcément toujours très simple, mais ils étaient toujours très motivés. Donc c'était super expérience à ce moment-là. Et puis on a également travaillé donc, en association avec une ONG locale, Waste Warriors, qui a pour objet de sensibiliser aux questions environnementales dans la région. Donc voilà, on a trié des déchets comme on peut voir sur la première photo. On a fait peint dans leurs locaux et puis on a fait une clean walk avec eux. Ce qui était extrêmement enrichissant parce qu'en fait, on a vraiment vu durant ce ramassage de déchets en fait, autour d'une cascade, tout simplement, l'impact qui était bien plus que factuel dans la mesure où en fait, les populations locales, les gens s'arrêtaient, ils nous remerciaient, ils nous aidaient. Il y en a même qui ont pris des sacs et qui nous ont aidés. Donc voilà, c'était assez fort comme moment. Ensuite, plus globalement, donc les week-ends étaient libres sur ce chantier. Et puis, dans le programme étaient incluses des visites et notamment des musées voilà, sur l'art et la culture tibétaine, également une semaine de yoga comprise, et puis voilà, des échanges chaque soir avec tous les volontaires. Et donc, un soir était réservé à un jeu, à une activité propre à chacun, propre à la culture de chacun puisqu'on était tous de nationalités différentes. J'étais la seule française sur ce chantier international. Voilà, et donc ce que je tire aujourd'hui de ce chantier, de cette expérience, tout d'abord des populations locales. Je dirais que ma participation à ces travaux de rénovation dans l'école et à ces cours d'anglais représente probablement un apport minime pour ces gens par rapport à ce que eux m'ont apporté, puisqu'on est bien sur une expérience extrêmement enrichissante qui permet de prendre énormément de recul. Et la détermination de ces enfants, leur soif d'apprendre et l'anglais et d'apprendre de nous, aujourd'hui m'inspire. En fait, je me sens, je dirais, même guidée en fait quotidiennement dans mes aspirations et dans mes actions, par ce que j'ai vécu là-bas. Ensuite, au niveau du groupe de volontaires, je pense qu'on a créé des liens qui sont assez indescriptibles en finalement assez peu de temps et des moments voilà, très forts, très, très profonds, très complices. On a partagé énormément et surtout voilà, sur nos cultures respectives, je dirais que j'ai vraiment beaucoup appris d'eux, presque autant en fait que les populations locales. Et notre team leader était génial parce qu'il a vraiment permis justement ce partage et le fait que chacun trouve sa place, trouve son compte et qu'il y ait un bon équilibre en fait entre nous tous dans le travail de façon générale, mais également de façon plus globale en fait entre tous. Voilà, donc pour conclure, je dirais quand même que cette expérience, elle m'a donné, je crois, un profond désir de reparticiper à des expériences telles que celle-ci à l'avenir. En chantier international, oui, pourquoi pas, de courte durée, mais pourquoi pas également voir à une échelle plus grande et voilà, participer à un service civique. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui me plairait. En tout cas, merci beaucoup donc de m'avoir permis de participer à ce webinaire et de donner un peu voilà, mon expérience. Et puis bah, j'espère que la présentation assez courte finalement que j'ai faite d'une expérience aussi humaine et aussi profonde permettra de donner envie à quelques-uns de la vivre également. Merci, Blandine, pour ta présentation. Volontaire un jour, volontaire toujours. Donc, ça commence, comme Philippe l'a dit, par Pas d'hier, hein? une mission courte. Après, c'est le service civique. Après, c'est le VSI. Et puis après, c'est volontariat d'échange de compétences. Alors, j'ai une question pour l'autre Philippe. Est-ce que le volontariat moyen et long terme de co-travaux est rémunéré? Alors, ça va Vous pouvez... dépendre des volontariats. Enfin,
Si on participe à un service civique, par exemple à l'international ou en France, quand on vient de l'étranger, eh ben, oui, il y aura une indemnité, en effet, de service civique. Si on participe à des volontariats moyen terme avec des partenaires internationaux dans le cadre d'échanges internationaux, non, il n'y aura pas d'indemnisation. Donc ça va vraiment dépendre sur quel dispositif, sur quel programme on va participer à un volontariat moyen et long terme, en tout cas au sein du réseau Co-Travaux. Est-ce que les non-français peuvent participer à ces chantiers? Parce qu'il y a un volontaire national du Burkina Faso qui demande à savoir comment il peut bénéficier du volontariat à court terme. Alors oui, Chez faut savoir même en France, nous, on accueille des volontaires internationaux du monde entier sur nos chantiers internationaux de bénévoles. Depuis le départ, depuis le premier chantier qui a eu lieu en 1920 en France, on a accueilli dès 1920 des jeunes Européens, notamment après la Première Guerre mondiale, pour construire des baraquements près de Verdun. Il y avait à l'époque même des jeunes Allemands et Allemandes, pour tout vous dire. Donc 2 ans après la Première Guerre mondiale, c'était quelque chose d'assez novateur. Et c'est aussi un des projets phares de notre pédagogie, c'est rassembler toutes ces personnes venues de tout horizon géographique pour déconstruire les barrières entre les peuples et construire une vraie société de paix. Donc oui, donc le membre du Burkina Faso peut totalement aller sur les sites internet des associations membres de Co-Travaux, voir s'il y a un chantier international de bénévoles en France ou même ailleurs dans le monde, pour y participer. Donc nous, on accueille près de 2000 participants internationaux en France sur nos chantiers, par exemple. Et on envoie près de 1000 à 1500 internationaux, près de 1000 à 1500 français et françaises à l'étranger. Ouais. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les VIS? Alors, VIS, c'est Volontariat internationaux d'échange de solidarité. Je disais tout à l'heure dans ma présentation que France Volontaire se base sur une diversité de statuts et de situations de volontaires. Et donc, les chantiers de solidarité internationale, il y a des jeunes qui viennent en chantier de solidarité internationale. Il y a les moins jeunes aussi qui viennent à ces chantiers au Togo ici. Ces chantiers ne sont pas rémunérés. Les gens, dans la plupart des cas, ça dépend si c'est financé par le FONGEP. Voilà, l'autre, Blandine a parlé en fait des financements ici qui contribuent à ces chantiers. Quelquefois, au niveau du Togo, c'est des associations, c'est des jeunes qui collectent de l'argent en France en lien avec des jeunes au Togo et qui viennent mettre en œuvre ces chantiers. Donc, ils ne sont pas du tout rémunérés, c'est eux qui apportent plutôt de l'argent. Par contre, le service civique, on ne parle pas de rémunération, mais on parle d'indemnité pour les volontaires. Je crois que ça fera partie d'un autre webinaire. Comme on a présenté dans le premier webinaire le VIES en général, aujourd'hui, on est sur les chantiers courts, mais le service civique est indemnisé. Le volontariat de solidarité internationale aussi est indemnisé. Le volontariat d'échange de compétences, c'est du bénévolat. C'est pour les gens qui sont soit en activité, qui peuvent faire des missions qu'on appelle congés de solidarité, soit des personnes qui sont en retraite et qui peuvent toujours apporter quelque chose de leurs compétences dans le cadre de l'échange. Là, continuez à poser vos questions dans le chat. En fait, Blandine, Blandine qui a témoigné, comment a été l'accueil en fait de la population indienne lors du chantier que vous avez réalisé? Comment était l'accueil globalement hyper positive, extrêmement agréable et en fait surtout bah, on se sentait vraiment bienvenus quoi et en tout cas toutes les personnes avec qui on a été en contact, que ce soit à l'auberge là où on dormait, là où on travaillait donc à l'école, tous les professeurs, avec l'association et cetera, partout, on s'est toujours sentis hyper accueillis et surtout les gens étaient très heureux qu'on soit là et c'était un moment de partage, dans les 2 sens en fait. Donc globalement, D'accord.
extrêmement positif, mais je pense que c'est aussi propre à, ces régions du monde, en fait, où aussi les gens sont hyper dans le partage, ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc, il y a l'autre qui est à Madagascar. Je crois qu'on a répondu à votre question. À Madagascar, quelles sont les conditions pour devenir bénévole international rémunéré ou pas? Donc, lui a répondu à votre question. Je vais vous poser une question à Anouk. L'autre, pour pouvoir, les associations françaises seulement, je pense, peuvent déposer des projets. Est-ce que des associations locales peuvent être aussi en initiative de proposer des projets et de vous contacter? Alors, nous, on peut soutenir que des associations françaises. Par contre, les associations locales peuvent nous contacter et nous, on pourra les mettre en réseau ou alors les conseiller et leur indiquer la liste d'associations marraines dans le cadre du JSI-VVSI. Mais nous, on ne peut soutenir que des associations françaises. D'accord. Donc, je suis Zara et je vous suis depuis le chat. J'aimerais savoir quelles sont les procédures. Oui, quelles sont les procédures pour avoir accès à pouvoir effectuer une mission de service civique ou bénévole? Je laisse à Philippe répondre. Alors, pardon, je n'ai pas tout saisi, excusez-moi. Dit qu'elle souhaiterait faire une mission de service civique. Quelles sont les Ok. procédures pour avoir accès à une mission de service civique ou bien à un bénévolat? Alors, service civique, il y a des conditions d'âge. Enfin, on peut faire un service civique entre 18 et 26 ans, en gros. Donc déjà, être sur cette tranche d'âge, déjà. Et ensuite, pour les conditions, pour le bénévolat international, bah, ça va dépendre de ce que vous voulez, parce que c'est très large, bénévolat international. On parle de mobilité courte, de chantier, là. Enfin, parce que si c'est du chantier, moi je peux vous répondre, il n'y a pas de condition en tout cas pour participer à un chantier. C'est vraiment, il n'y a aucun critère, il n'y a pas besoin de compétences, c'est juste sur la motivation en fait et de la personne. Enfin, donc toutes les personnes peuvent participer à un chantier à partir de 18 ans en tout cas pour les adultes. Sans critère d'âge également, parce qu'on peut aussi avoir sur un même chantier des jeunes de 18-20 ans, mais aussi des jeunes de 40-50 ans. Ça crée aussi un côté intergénérationnel et interculturel très fort. Donc aucun critère, aucune compétence nécessaire pour effectuer un chantier international de bénévoles. En tout cas, juste la motivation est importante, mais juste ça. Merci beaucoup. Il y a Pauline Voisin qui souhaite intervenir. Oui, bonjour. Donc j'ai 28 ans, je quitte mon travail en septembre de cette année et je me suis pas mal renseignée sur le site France Volontaire et moi je chercherais plutôt une mission de 2-3 mois et j'ai pas vu sur le site en tout cas, enfin déjà aujourd'hui sur les chantiers internationaux sur France Volontaire, il y a 0 offre aujourd'hui. Et j'ai pas pu réussir à voir sur les missions moyen terme des offres aussi ou j'ai pas vu qu'il y avait des choses spécifiques là-dessus. Donc c'est ça que je cherche moi et VSI c'est un peu trop long pour moi pour le moment. Donc je cherche du moyen terme et j'ai pas trouvé d'offres aujourd'hui qui me correspondent en tout cas sur France Volontaire là-dessus. Et je me pose la Alors, question où je peux les trouver, oui. oui, alors pour les missions courtes, même les chantiers, le réseau des espaces volontariat fait les mises en lien entre volontaires, le domaine dans lequel vous souhaitez en fait vous engager et les structures d'accueil dans les pays d'accueil. Donc, si vous allez sur le site de France Volontaire et sur le réseau des espaces volontariat, ça dépend du pays D'accord. où vous voulez en fait faire votre mission de 2 ou 3 mois. Mais vous prenez contact avec le pays, c'est ev.lepays@francevolontaire.org et vous envoyez votre mail et puis on vous répondra. D'accord, ok, très bien. Et si je peux me permettre, Lenga, pour les chantiers internationaux de bénévoles, en tout cas, vous pouvez aussi aller sur le site de cotravaux.org où vous Ok. retrouvez toutes nos associations membres qui proposent des chantiers internationaux de bénévoles, mais qui proposent aussi des
engagements un peu plus longs, type 2-3 mois, avec des partenaires de qualité dans différents pays. Donc, n'hésitez pas à aller sur cotrao.org, sur nos membres, et là, vous pourrez ensuite aller voir les offres directement sur le site de nos membres. Ok, très bien, merci. Et j'avais une dernière question, désolée. Est-ce qu'on peut aujourd'hui sélectionner un volontariat qui peut être, par exemple, en novembre, ou est-ce que c'est des choses qui doivent se prévoir 2 mois à l'avance seulement, ou est-ce qu'on peut déjà prévoir le volontariat 6 mois à l'avance en termes de date On peut le d'arrivée? prévoir, on peut préparer prévoir 6 mois à l'avance. En fait, le temps de préparation varie entre minimum 3 mois, maxi 6 mois pour faire une très bonne mission. Ok, En ça marche. adéquation avec votre profil, avec ce que Mm. vous recherchez. Donc, quelquefois, on peut vous mettre en lien avec plusieurs organisations, vous échanger, vous D'accord. pouvez faire des tri et parvenir en fait à ce que vous souhaitez faire de manière précise. Super, merci beaucoup. Je me permets également de réagir concernant le volontariat de moyen terme. Il y a le volontariat d'échange et de compétences qui existe. Donc, en fait, on a 16 associations qui ont été sélectionnées sur 2024 et qui peuvent mettre en œuvre des missions soit sur place dans les pays, soit à distance. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet fongep.org et regarder la liste de toutes les associations lauréates selon votre région. Peut-être que vous pouvez en contacter une ou deux pour voir s'il y a peut-être des possibilités de volontariat pour vous à moyen terme. Ok, FONGEP, c'est F-O-N-G-E-P? FONJEP. Ok, super, merci. Voilà, et donc vous allez sur la rubrique volontariat, échange et compétences et vous trouverez la liste des associations lauréates pour 2024. Ok, merci. Donc selon votre région, vous pouvez en contacter. Alors, on travaille avec volontaires étant bénévole et j'aimerais bien y participer comme volontaire. Le dernier pour plus de 25 ans, alors c'est ça? Votre micro, s'il vous plaît. Comment trouver un volontariat dans un pays particulier? Exemple, le Congo. Je crois que tout à l'heure, je laisserai la parole pour que les intervenants puissent répondre à cette question. Mais tout à l'heure, tous nos offres en fait, d'émissions sont publiées sur le site de France Volontaire, sur la page Facebook de France Volontaire et repartagées par tous les espaces volontariats. Voilà, donc vous pouvez y aller et voir les missions qui répondent à vos profils sur tous les continents, voilà, où on travaille avec ses membres. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat? Je suis togolaise vivant à Budapest, passionnée par le service d'animation. Je voudrais participer au volontariat en France de 2 semaines. Et le réseau Cotravo, Philippe, Avec plaisir pour que vous puissiez répondre à cette question. Avec plaisir pour que vous puissiez participer à un chantier en France. On en organise près de 600-700 chaque année, donc je pense que vous pouvez trouver ce qui vous correspond en allant toujours sur le site de cotrao.org, sur l'espace Nos membres. Vous allez retrouver tous les contacts de nos membres et ce qu'ils proposent à travers tous les territoires en France. Donc n'hésitez pas, que ce soit en milieu rural, milieu urbain, que ce soit sur juillet, sur août ou même pendant l'année. Donc n'hésitez pas à regarder et on accueille encore une fois également des volontaires venus de tout pays au sein des chantiers en France. Rob veut poser une question. Vous ne pouvez pas le poser sur le chat? Rob. Oui, bonjour tout le monde. Je viens de poser en effet sa question sur le chat. Je cherche à m'engager pour 2 semaines sur le mois d'août. Et
quand je suis allé plusieurs fois sur Co-Travaux et partenaires comme Concordia, Rempart et autres, j'ai du mal à saisir quel pays pourrait me permettre d'avoir, avec mon niveau d'anglais exceptionnel, euh, quand même sans être totalement largué. Voilà. Donc, niveau sixième, hein, pour faire simple, malgré mes 44 ans. Donc, pour ne pas que ça vire à la catastrophe pendant 2 semaines. Voilà. Donc, est-ce que vous avez plutôt des recommandations de destination pour ces chantiers volontaires? Il y a des chantiers en Philippe, Afrique de l'Ouest, hein. Tenga, on parlait du Togo, il y a pas mal de chantiers aussi au Togo, en Afrique de l'Ouest, où le français quand même est, et je pense la langue privilégiée. Après, faut vous rassurer, je pense. Il faut vous faire confiance aussi. Je pense qu'il y a plein de gens comme vous qui partent, qui partent à droite, à gauche, à l'international, sur des chantiers, qui n'ont pas un niveau d'anglais exceptionnel. Et ça se passe très bien au final. Et on échange avec un petit bout d'anglais, avec un petit bout de français, enfin, et donc les gens se comprennent au final. C'est pas le plus important, je pense, comme le disait Blandine tout à l'heure, je crois. La langue, c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est encore une fois ce que vous allez vivre, et derrière, il y a plein de manières de se comprendre. Donc, je pense qu'il faut se faire confiance, il faut se lancer. Moi, je pourrais difficilement vous conseiller des pays dans lesquels et des chantiers dans lesquels qui ne nécessitent pas un niveau d'anglais important, mais en tout cas, il y a des, sinon il y a des, je ne sais pas si vous êtes plus à l'aise avec l'espagnol, mais il y a aussi pas mal de chantiers en Amérique latine également, ou en Afrique de l'Ouest également. D'accord, donc non, vous m'avez rassuré sur le niveau d'anglais qui n'était pas forcément vital. Ok. C'est pas un prérequis, hein, vraiment, hein. D'accord. Et je reviens sur une question qui a été posée tout à l'heure, j'ai entendu minimum 3 mois. Pour partir au mois d'août, vous pensez que c'est encore un peu short ou Ça peut non? se faire, ça peut vraiment se faire. Je vous encourage encore une fois à aller sur les sites de Concordia, Ok. de Solidarité Jeunesse, par exemple. L'Union Rempart également. Ça peut se faire, hein. Sur les chantiers adultes, il y a encore pas mal d'inscriptions. Donc, allez, Une n'hésitez dernière pas. question. Voilà, je vais faire ça. Dernière question. Je vois marquer un indicateur de prix. Ça correspond à quoi quand je vois marquer 400, 500, 600, 200, ça correspond à quoi? Ça correspond aux frais d'hébergement, aux frais de restauration, parce qu'une fois que vous êtes sur place, vous dépensez plus rien sur le chantier. Les frais d'inscription couvrent les frais d'hébergement, les frais de restauration pendant les 2-3 semaines du chantier. Par contre, les frais de déplacement jusqu'au chantier sont à vos charges, en plus des frais d'inscription. Très clair, merci. Je vous en prie. Philippe, une autre question. Peut-on cumuler plusieurs chantiers internationaux sur 6 mois dans différents pays? Vous faites le nombre de chantiers internationaux de bénévoles que vous souhaitez. Enfin, il n'y a pas de limite. Il y a pas, enfin, si vous souhaitez parcourir plusieurs pays, commencer en France, partir en Europe, ensuite partir hors Europe, enfin, vous avez libre choix là-dessus. Il y a une autre question dans le même sens. Est-il possible de faire plusieurs missions de moyenne durée, environ 2-3 mois pendant un an, où il y a une limite? Philippe? Je suis moins certain de ça, notamment sur certains dispositifs de 2-3 mois qui sont peut-être pas cumulables. Mais peut-être à nous qui a plus de précision peut-être là-dessus. Oui. Alors, tout d'abord, j'ai vu qu'il y avait une question concernant les différents dispositifs du FONJEP. Alors, les dispositifs que j'ai présentés aujourd'hui, le JSI et le VVSI, sont que pour des jeunes âgés entre 15 et 25 ans, mais nos autres dispositifs sont plus flexibles sur l'âge. Par exemple, le VEC, il n'y a pas de limite d'âge. Le VSI, il faut avoir 18 ans minimum. Donc, non, on a plusieurs types d'engagements qui sont ouverts aux plus de 25 ans. Ensuite, pour le cumul, alors là, ce sera très spécifique encore au JSI, VVSI. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de limite au nombre de projets JSI, VVSI qu'un individu peut faire dans sa vie. La seule limite, en fait, tient à la constitution du groupe de jeunes Français.
le groupe de jeunes français ne peut pas être composé de plus de 20% de jeunes ayant déjà participé à un JSI VVSI. Voilà. Après, par exemple, pour le VEC, il n'y a pas de limite. Ça va dépendre en fait des besoins des associations lauréates. Si les associations lauréates veulent avoir des volontaires, des bénévoles différents ou avoir le même bénévole sur plusieurs mois pour faire d'autres missions. Ça va dépendre. Et en tout cas, pardon, sur les échanges internationaux que peuvent proposer les membres du réseau Co-Travaux avec des partenaires internationaux de 2-3 mois, par exemple, il y a en effet pas de limite aussi. Vous pouvez en faire tant que vous souhaitez. Pauline, VEC, c'est volontariat d'échange de compétences. Alors, je ne vois plus de questions. Bon, je suis malgache, j'habite au Paraguay, j'ai déposé mes dossiers sur le site de France Volontaire, mais jusqu'à maintenant, aucune réponse. Alors, France Volontaire en tant que plateforme du volontariat international d'échange et de solidarité propose peu de missions. Actuellement, de manière directe, nous avons des volontaires en appui aux EV, mais les missions de volontariat sont dans la plupart des cas mises en œuvre par nos membres, en fait, qui sont la DCC, le SCD, la Guilde européenne du RAID et tout. Donc, vous avez nos membres si vous allez sur notre site et vous pouvez voir, et je pense que c'est auprès d'eux que vous pouvez, en fait, je l'aide. Nos membres sont publics sur le site. Voilà. Alors, une question pour quelqu'un qui dit qu'il meurt d'envie de travailler comme volontaire, mais à chaque fois, sa candidature, en fait, n'est pas retenue. Je vous encourage à continuer à postuler. Quand nous recrutons, en fait, les volontaires, nous les recrutons avec les structures d'accueil. Et au finish, c'est à eux, en fait, qu'appartient le rôle de choisir la personne avec qui ils peuvent travailler en fonction des compétences. Donc, je vous encourage à continuer à postuler. Comment on doit faire pour devenir membre? Ça, c'est des questions qu'on nous pose souvent sur le terrain à France Volontaire. Donc, France Volontaire, j'ai présenté tout à l'heure que c'est un groupement d'intérêt public. C'est le statut juridique de France Volontaire. Donc, ses membres sont connus, c'est l'État, les collectivités territoriales, les associations d'envoi de volontaires, les structures d'éducation populaire comme Co-Travaux et tout. Donc, une personne qui ne peut pas devenir membre de France Volontaire. Alors, il n'y a plus de questions. Je ne sais pas si les intervenants, chacun a un dernier mot à placer. Tenga, pardon, il y a Colline pouvoir... qui Oui. lève la main et qui a une question. Oui, Alors, désolée, j'ai plein de Pauline, allez-y. questions. Allez-y. Oui, du coup, vous nous conseillez sur le site France Volontaire de plutôt contacter directement les associations, la liste des associations qui est présente. Et parce que pour les chantiers internationaux, il y a 0 offre. Donc, c'est plutôt aller voir la liste. J'ai noté pour Co-Travaux et c'est plutôt, ouais, donc aller voir la liste des associations et les contacter directement, si j'ai bien compris. En tout cas, pour les chantiers internationaux de bénévoles de Co-Travaux, oui, c'est ce que Ouais. je vous encourage. Il y a en effet aucune offre sur le site de France Volontaire parce qu'on a des plateformes assez opposées en termes Ok. de... Enfin, voilà, c'est de la technique, mais je vous encourage vraiment à venir sur cotravaux.org, sur l'espace Nos membres, et vous allez retrouver tous les contacts. Et là, derrière, vous pourrez aller voir sur le site de nos membres, Concordia, Solidarité Jeunesse, Ok. Union Rempart et d'autres, qui proposent des chantiers internationaux de bénévoles un peu partout. Ok. Et est-ce que je peux retrouver l'association du Togo où Monsieur Rassembé est?
Non, il n'y a pas du tout. On a plus de 650 associations qui Ah accueillent oui, des d'accord, ok, volontaires ça marche. au Togo ici. Donc, vous contactez l'espace volontariat avec Ok. un mail et puis on vous mettra en lien avec l'association qui vous correspond le Lo mieux tiene par frío. rapport à votre demande. Qué Ok, suerte. ça marche. Et l'espace volontariat, c'est dans France Volontaire que je le retrouve? Et oui, oui, Ok. c'est dans France Volontaire Togo. Ok, merci beaucoup. J'ai Oui, plus de oui, c'est questions. un outil Merci. de l'Est. Oui, oui, c'est un outil qui est créé et qui est au service du volontariat français. Le Super, volontariat merci. est global. Merci beaucoup. Ouais. Possible de valoriser son volontariat pour changer de domaine d'activité. Valoriser son volontariat pour changer de domaine d'activité. Philippe, vous comprenez la question? Ben, moi, j'ai répondu. Après, je ne sais pas si, la Excusez-moi, réponse. est-ce que je peux me Allez-y, après. permettre juste de Ouais, parler? Ça sera plus facile si vous m'entendez. En fait, ouais. j'ai fait des études en coopération internationale. Je connais assez bien le Togo et le Bénin puisque le mari de ma maman était togolais. Donc, j'étais partie pendant 2 mois au Burkina Faso sur 4 envois de volontaires. Je préparais l'envoi de volontaires, mais en 2010. Et après, je suis allée à Kara. Et ensuite, je suis arrivée à Lomé. J'ai refait le tour jusqu'au Bénin. Enfin bref, je voulais partir en mission, sauf que pour des raisons personnelles, finalement, c'était une préparation pour partir. J'ai pas pu le faire. Là, ça a un petit peu changé pour moi. Du coup, j'ai travaillé dans la recherche et je travaille dans la gestion de financement. À l'origine, financement européen. Donc, quand j'étais en coopération internationale, on avait levé quasiment 1 million d'euros pour un projet d'adduction d'eau potable avec le Cameroun. Et j'aimerais bien changer. Sauf que quand je postule dans la coopération au développement, mon expérience est beaucoup trop ancienne. Et en fait, là, comme je suis en fin de contrat bientôt sur un projet de recherche dans 4 mois, je m'interroge sur la possibilité. Ce qui m'intéresserait, c'est plutôt la protection de l'environnement pour repartir vers des ONG qui travaillent sur la protection environnementale, parce que ça, c'est un sujet international. Et voilà, c'est ça ma question en fait. Sauf que entre 2010 et maintenant, évidemment, j'ai pas les mêmes contraintes, j'ai plus le même âge. Et aussi, bon, voilà, il faut s'organiser un petit peu différemment, d'où l'intérêt de est-ce que il y a une rétribution, une indemnité, et deux, quelle est la durée minimale? J'ai déjà vu que le volontariat, je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a un qui est d'1 an minimum. C'est une organisation. Je voulais savoir s'il y en avait d'autres qui étaient un peu plus courts, qui étaient possibles, moyennant une petite indemnité, sachant que à mon stade, j'ai 10 ans d'expérience en levée de fonds, donc je peux amener cette compétence. En revanche, je voudrais en retour, moi, pouvoir changer de domaine et travailler dans plutôt l'environnement. D'accord. Je sais pas si c'est plus clair. Bon, oui, c'est clair. Je crois que par rapport à votre âge, si vous devrez être engagé avec une indemnité, une couverture et tout, il faut le VSI et le VSI, c'est minimum 1 an et je crois que ça ne vous arrange pas. Et je crois qu'il n'y a pas de statut, d'autres statuts d'engagement au niveau français parce qu'après, entre 6 et 12 mois, c'est pour les 18 et 25 ans de service civique. Je pensais que le Voilà, VSI, donc si on faisait... Je me demandais après, il y si a les d'autres VSI... formes. Ouais. Après, si c'est sur le terrain, il y a d'autres formes d'engagement, de bénévolat que d'autres personnes font. Et s'ils tombent sur des structures, là, beaucoup plus des structures peut-être internationales, qui puissent avoir les moyens financiers nécessaires de pouvoir financer les associations et les ONG locales qui n'ont pas de financement de projet, c'est un peu compliqué. Mais sinon, il y a beaucoup d'organisations dans le secteur de l'environnement, justement, parce que l'environnement, c'est la thématique de l'air, ça fait partie des priorités de la France. Donc, la France s'investit dessus. Il y a des financements dans ce sens auprès des structures locales et tout. La question, c'est où les trouver. C'est pour ça qu'à l'époque, j'étais partie
et que j'avais commencé à prospecter moi-même. J'avais descendu le Togo du nord au sud, donc je m'étais arrêtée dans les grandes villes. Et là, je peux pas faire une mission exploratoire et depuis la France, c'est un petit peu difficile. C'est pas forcément au Togo que je souhaite aller. Parce qu'il y a les BRICS aussi qui sont intéressants. Je suis allée au Brésil l'été dernier, mais en vacances. Il y a aussi l'Indonésie, la Thaïlande, enfin, qui peuvent être des sujets intéressants parce qu'il y a de la forêt primaire. Et c'est vraiment le sujet qui m'intéresse. Il y a aussi de l'agroforesterie qui peut être intéressante, mais c'est comment trouver dans ces cas-là. Peut-être que là, c'est à moi de me rendre auprès des ambassades de France de chaque pays, je sais pas, ou des ambassades des pays concernés, si on veut être sur une logique pays, mais pour ça que là, je me permettais de poser la question plus amplement. Ouais. On s'engage deux fois en fait sur des projets européens. On a fait Forest. C'était au Ghana, en Guinée, au Congo, Brazzaville et je crois au Vietnam. Mais ce projet a pris fin. Au niveau du Congo, il continue sur le projet. Mais je ne sais plus, Congo-Brazza, hein, je ne sais plus comment France Volontaire met en œuvre ce projet. Quels sont les types d'engagements qui sont mobilisés sur place? Est-ce que peut vous mettre aussi dans l'échange de compétences, bénévolat, mission courte, indemnisée, quoi. Peut-être dans ce cas, il faut contacter l'espace volontariat du Congo. D'accord, donc je dois aller sur France Volontaire et On chercher a, les... oui, oui, on a aussi, je crois, des projets autour de l'agroforesterie et tout ça au Gabon. Et dans ces régions-là. Je pense qu'il y a une conférence qui avait été faite l'année passée. Donc, cherchez aussi de ce côté pour pouvoir voir si Oui. vous pouvez trouver quelque chose. Puis les indemnités seront plus élevées au Gabon qu'au Togo. Je suis désolée. Je sais, non, je sais pas, franchement. Comme Ok, nous ne sommes plus dans le cadre du volontariat de solidarité internationale et que c'est d'accord, quelque chose de particulier, ça dépendra en fait de la structure qui vous offrez en fait vos compétences et ce qu'ils pourront vous apporter, quoi. d'accord. Merci beaucoup Ouais, pour votre retour. c'est ça. Ouais. Une question, je suis coordonnateur des volontaires du Task Force Labis Dakar Sénégal et nous aimerions savoir comment nos expériences aux autres dans la sous-région africaine. Alors, bonne question. Je vous demanderai de vous rapprocher de notre bureau régional à Dakar, France Volontaire. France Volontaire Sénégal, je crois que, bon, au niveau de Dakar, on a le bureau sous-régional Afrique de l'Ouest. Peut-être que au niveau du bureau sous-régional, ils peuvent avoir plus de visibilité pour échanger avec vous sur ce qui est possible de faire. Alors, est-ce qu'on va conclure ce webinaire en redonnant la parole aux intervenants pour dire leur mot de fin? Commence par la volontaire. On va intervertir alors. Blandine Gangier. Blandine est là? Écoutez, moi, je voulais simplement remercier. Oui, vous m'entendez ou pas? Ouais. Oui, on vous entend. Très bien. Oui, je voulais simplement remercier bien France Volontaire de m'avoir permis de, euh, de donner un petit bout de mon expérience, voilà, et puis d'avoir permis de donner peut-être une idée un peu plus concrète de ce que c'est vraiment de s'engager dans un chantier international. Et puis j'ai appris beaucoup de choses aussi, donc merci beaucoup à tous. OK. Anouk, Bail? Oui, donc je voudrais également remercier France Volontaire d'avoir demandé ma participation et la présentation de nos dispositifs dédiés aux jeunes. Et je remercie également tous les participants et les participantes de leurs questions. Voir tout cet enthousiasme et cette motivation à faire des chantiers bénévoles, à s'engager, c'est vraiment chouette. Donc, merci encore à tout le monde qui a participé au webinaire. Et évidemment, le FONJEP reste disponible si vous avez quelques questions sur nos dispositifs. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Philippe? Et comme Anouk et Blandine, hein, merci beaucoup à France Volontaire, merci Tengar pour l'animation de ce temps et merci France Volontaire pour mettre en lumière aussi les mobilités courtes, que ce soit en France ou à l'étranger, et notamment les chantiers internationaux de bénévoles qu'on porte au sein de Cotravo. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à aller sur le site de cotravo.org pour essayer de trouver votre prochain chantier ou votre prochain volontariat avec nous en tout cas. Et un grand merci à France Volontaire mais à très vite pour de nouvelles aventures en tout cas. Bien, merci intervenants, merci pour vos riches contributions, merci à tous les participants qui ont pris de leur temps pour participer à ce webinaire Parlons PE, Parlons VIS. Nous vous invitons au prochain, au troisième, qui sera mis sous peu sur notre site internet. Pour vous informer et permettre que vous puissiez vous engager. Merci au service communication de France Volontaire, Luc, Henri et ma collègue qui ont permis par la technicité Merci à ce tous webinaire. pour vos interventions, pour vos questions et pour l'animation de ce webinaire qui nous a apporté beaucoup d'éclairage sur les chantiers courts.